chers amis. Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace de la contracte de l'ameublement français au salon virtuel d'Equipotel. Je suis entouré de Béatrice Gravier, la directrice d'Equipotel. Bonjour à tous. Philippe Denavy, le président du groupement Contract de l'ameublement français. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Hélène de Intramuros. Bonjour à tous. Et on attend dans les instants qui viennent Jean-Paul Batt, directeur de French Design by VIA. Ça va être une semaine très complète avec plein d'événements. Je vais d'abord donner la parole à Béatrice. Qu'est-ce qui va se passer alors en gros cette semaine? Alors difficile de tout décrire, mais les grands thèmes. Bonjour, rebonjour Philippe, bonjour à tous. Effectivement, je suis ravie d'être aux côtés de l'ameublement français ce matin, aux côtés du French Design by VIA, aux côtés du média Intramuros pour cette fameuse session d'ouverture qui va marquer le coup d'envoi pour notre semaine Equipotel Week. Alors, je vous avoue que j'aurais préféré vous accueillir à la porte de Versailles. Là, je vous accueille chez moi, donc c'est quand même une autre ambiance. J'aurais vraiment préféré être à Paris, à la porte de Versailles avec vous tous. Ça c'est une chose qui est sûre. Après voilà, l'actualité sanitaire en veut autrement. On peut pas avoir d'Equipotel physique cette année, mais on propose effectivement une semaine en digital pour pouvoir accompagner la profession en contenu durant plusieurs jours. Alors évidemment cette décision de pas tenir Equipotel a été une décision assez difficile à prendre puisque c'est Equipotel est le salon référent de l'hôtellerie-restauration en France et même un petit peu plus large, voire en Europe, puisqu'on accueille traditionnellement plus de 1600 exposants de 40 pays, plus de 110 000 participants qui viennent de 100 pays. Un rendez-vous très, très attendu par la profession et voilà, ce qui nous fait véritablement regretter la situation qu'on vit aujourd'hui. Alors, Equipotel physique, si je peux l'appeler comme ça, la prochaine édition, vous le savez tous, c'est une manifestation qui est biannuelle. Donc, la prochaine édition sera en novembre 2022. Donc, novembre 2022, c'est quand même très, très loin. Et en discutant avec la plupart d'entre vous, effectivement, on a ressenti ce fort besoin d'échange et de découverte, ce qui nous a amené avec nos différents partenaires à concevoir cette semaine digitale. Alors, avec l'ameublement français, le French Design by VIA et Intramuros, on travaille cette semaine le thème du recevoir à la française. Donc, vous allez nous en dire plus sur la programmation, mais on est vraiment ravis d'être associés avec vous sur cette thématique. Pour différentes raisons. La raison principale, c'est qu'évidemment, l'univers du design est un des secteurs les plus importants sur Equipotel. C'est pas loin de 500 exposants tous les 2 ans qui se regroupent sur Equipotel pour discuter design avec les professionnels de l'hôtellerie restauration. On a aussi de nombreux exposants qui participent à nos espaces inspirationnels sur Equipotel. Vous le savez, on en a plusieurs. Et donc, ça nous a donné cette idée, dans le cadre de cette semaine digitale, de vous expliquer un petit peu, de mettre en avant ces espaces inspirationnels que vous auriez dû découvrir en physique à la porte de Versailles. Et donc, on a 6 webinaires qui sont organisés pendant toute cette semaine et qui vont vous présenter ces espaces inspirationnels. Alors, c'est organisé en partenariat avec nos différents architectes, décorateurs d'intérieur qui travaillent avec nous, qui ont travaillé avec nous durant tous ces derniers mois pour présenter cette offre-là. Alors, on a Thierry Virvert qui va nous présenter le reste des chefs. On a Oscar Lucien Ono qui va nous présenter l'espace bar. Et on a Christophe Gautran, paysagiste, qui lui va nous présenter l'espace digital, aussi un espace très intéressant qu'on avait normalement vocation d'ouvrir cette semaine sur Equipotel. Alors, ils vont vous conter comment ils avaient prévu de construire ces espaces, donc les différentes étapes du projet, de la conception de ces différents espaces jusqu'à leur réalisation en partenariat avec un grand nombre
de sociétés exposantes qui expertes en décoration, en luminaire, en textile, en agencement et autres, qui donc tous ensemble vont venir par le biais de notre programmation de webinaire expliquer voilà le projet et comment ils avaient travaillé ensemble pour vous présenter ces espaces inspirationnels. Donc ça, c'est un maillon fort de notre programmation cette semaine. Et je vous encourage de toute façon, de façon plus globale, à visiter notre plateforme digitale Équipe Hotel Week. Alors, vous pouvez y accéder assez facilement par l'intermédiaire de notre site web équipehotel.com. Et là, vous aurez effectivement toute une série de conférences, d'interviews, de présentations produits aussi. De nombreux exposants se sont filmés et mettent à votre disposition des petites vidéos courtes qui présentent leur innovation et leurs produits. Donc, c'est aussi très intéressant à visualiser. On a des paroles d'experts aussi. On a le kiosque de la presse professionnelle. Toute la presse professionnelle met à votre disposition leur dernier numéro gratuitement en liseuse ou sous format PDF sur notre plateforme. Et on a aussi un grand nombre d'offres d'emploi qui sont à la disposition de tous, voilà, pour un accès facile. Alors, dernière petite chose que je voulais vous signaler, c'est que traditionnellement sur Équipe Hotel, nous accueillons aussi un concours, le fameux les Innovation Awards. Donc là, on était dans une situation un peu compliquée parce que faire des Innovation Awards sans Équipe Hotel, c'était une situation un peu complexe. Mais on a décidé d'aller quand même au-delà et on a fait voter notre jury pour définir des nominés et le public d'Équipe Hotel, donc tous ceux qui vont se connecter à la plateforme cette semaine, auront la possibilité de visualiser les nominés et de voter pour leurs innovations favorites, celles qu'ils estiment être le plus dans l'air du temps et dans le besoin du moment. Donc, je vous encourage véritablement à aller sur le lien qui relie au concours des Innovation Awards et de voter. Et les gagnants seront communiqués à la fin de la semaine. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Allez sur la plateforme, profitez. Alors, il y a beaucoup d'enregistrements. Donc, il y a du direct, il y a de l'enregistrement. Donc, à tout moment, favorisez peut-être les directs en journée durant cette semaine. Et puis, vous avez les replays, les enregistrements que vous pouvez voir également tout au long de la journée, en soirée ou même au-delà de la semaine d'Équipe Hotel Week. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Et voilà, profitez bien de tout ce contenu mis à votre disposition. En tout cas, j'ai reçu, par exemple, un message d'un monsieur Frédéric Verpeau qui se reconnaîtra, mais très touchant, en disant qu'effectivement, c'était important et il appréciait beaucoup qu'on garde le lien pendant cette période qui est très difficile pour les hôteliers restaurateurs. Et l'absence du salon était une pénalisation de plus, mais le fait d'organiser toutes ces conversations, toutes ces possibilités d'échange avec des professionnels, c'était très apprécié, en fait, des potentiels visiteurs. Ouais, nous aussi, on a eu énormément de messages dans ce sens-là durant ces dernières semaines. C'est ça qui nous a aussi motivés à structurer cette semaine, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un fort besoin de connexion, de partage, d'échange, de discussion. Donc voilà, j'espère que cette semaine pourra en partie répondre à ce besoin qui est important au sein de la profession. Dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien sûr. Voilà. Philippe Denavi, un petit mot sur ce qui se passe pour l'ameublement français. Oui, merci Philippe. Eh bien, comme vous le savez, le groupement Contract qui regroupe 150 industriels membres de l'ameublement français, l'ameublement français étant le groupement qui regroupe le plus grand nombre d'acteurs de la filière ameublement. Dans ces industries, on va retrouver la literie, on va retrouver le meuble, on va retrouver l'agencement, on va retrouver les facteurs d'orgue, on va retrouver le monde de la haute facture, on va retrouver tout un grand nombre d'acteurs. Donc le contract concerne 150 d'entre eux et depuis 2 ans, nous travaillons, et notamment Philippe que je salue ici, à faire en sorte que ce groupement devienne la référence sur ce marché en termes de réflexion, en termes de mise en réseau, en termes de prospective. Depuis notre Interior Design Center de 2018 sur le salon Équipe Hotel, qui était un moment fort de notre partenariat avec Équipe Hotel, le grand forum Contract de l'année dernière qui s'est passé avec le VIA dans les locaux du VIA que je remercie. Je salue Jean-Paul qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Paul.
Les webinaires du début d'année 2020, première période de Covid, où nous avons su fédérer, échanger, construire, car avant tout, nous sommes au sein de l'ameublement français convaincus des vertus du collectif, au-delà de notre métier de fabricant ou d'agenceur. Nous avons besoin de travailler ensemble et c'est ce que nous essayons de faire. Alors bien sûr, la pandémie a atteint le secteur du tourisme de loisirs, du tourisme d'affaires, fortement. De fait, nos clients hôteliers, restaurateurs et par conséquent nos entreprises. Donc, retrouver l'état initial prendra du temps et c'est au travers de ces échanges et du lien que nous essayons de garder que nous arrivons, je l'espère, à tous construire l'avenir de notre filière. Donc, les mutations sont en cours et au-delà des mesures d'urgence, les espaces vont changer et les offres du salon seront influencées. Donc, dans l'esprit du grand forum Contract, notre position avec cette deuxième vague est d'organiser surtout des talks sous forme de webinaires avec nos adhérents, comme nous avons su le faire lors de la première session du mois de mars-avril, des échanges, des rencontres d'affaires, des solutions notamment nouvelles, quand on parle du digital, du French design, et là je passerai la parole ensuite à Philippe, passera la parole à Jean-Paul pour nous expliquer jusqu'où le VIA va pouvoir nous accompagner, en essayant de garder de la convivialité malgré les distanciations. Et donc le groupement Contract est à l'écoute, nous sommes dans le partage, l'information, et ce rendez-vous sera essentiel pour imaginer les besoins de demain. Donc ça c'est nos objectifs, c'est la mission que nous nous sommes donnée, avec trois grands passages. Tout d'abord, l'espace Contract, qui est un espace virtuel qui a été créé par Franck Cousin, qui est pour l'instant visible, je pense, sur le site de l'ameublement français. Vous devez pouvoir le trouver dès ce matin. Donc, une visite virtuelle qui montre la capacité de l'industrie française à faire du sur-mesure, à s'adapter, à personnaliser, mais aussi à travailler de façon collective. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans cet espace, donc vous voyez la photo derrière Philippe d'ailleurs, c'est une image de ce stand virtuel dans lequel que je vous invite à visiter, qui regroupe un grand nombre d'industriels et de designers. Donc cette visite d'ailleurs vous sera présentée dans le prochain webinaire qui suivra cette introduction. Et puis tous les entretiens, tous les webinaires qui ont été organisés. Donc nous avons cherché à associer nos adhérents, membres de l'ameublement français, avec des architectes d'intérieur ou des clients. Et là, le challenge est réussi avec plus de 25 webinaires et 25 entreprises impliquées. Quelques exemples d'architectes d'intérieur. Vous allez retrouver le fidèle Jean-Philippe Nuel, que je salue parce qu'il est de tous nos événements, Donatien Caratier, Christine Borella, Sarah Lavoine, et puis bien sûr Franck Cousin, puisqu'il est l'animateur du stand virtuel. Quelques pros de l'hôtellerie qui nous rejoignent, hôtellerie ou restauration, Laurent Duchesne, Laurent Taïeb, nouveau dans nos webinaires et que je salue puisqu'il arrive avec deux très beaux hôtels, l'un dans les Tours du Haut et l'autre dans la Poste du Louvre, l'ancienne Poste du Louvre qui va devenir un hôtel qui s'appellera Madame Rêve. Et je le salue parce qu'il fait partie de ces hôteliers qui, dans un contexte difficile, qui est celui d'aujourd'hui, continuent à prendre des risques, à investir. Et c'est une preuve de confiance dans l'avenir et je le salue pour ça, puisqu'effectivement, il est en pleine période de doute avec des restaurants et des hôtels fermés et pourtant il continue à construire. Et bravo à cette initiative. Et puis des industriels. Alors nous pourrons citer Fermob, Roset, Malvaux, qui sont très présents sur le salon depuis longtemps, mais aussi des ateliers d'upcycling, des startups comme la Chaise Française, des métiers très divers comme Tréca, les équipementiers, les fabricants, les agenceurs, et tous ces gens vont participer au webinaire cette semaine. Donc une vraie réussite. Je vous invite à vous connecter sur les liens que Philippe vous fera parvenir, vous fait parvenir au fil de l'eau. Beaucoup de diversité dans ces entretiens et puis beaucoup de dynamisme. C'est pour nous déjà une réussite alors qu'on commence tout juste ce matin. Et puis le troisième grand volet, c'est notre collaboration avec le French Design pour avoir un hôtel virtuel. Il y a un catalogue produit en 3D qui ont été une vraie mobilisation, ainsi qu'avec les équipes d'Intramuros, bien sûr, et d'équipe hôtel. Notre collaboration dure et perdure. Je suis ravi de voir que malgré la distance, nous arrivons à continuer à faire travailler l'industrie française avec les acteurs du secteur, sachant que
aujourd'hui, la proximité est une source, un gage de réussite, un gage de garantie d'exécution dans la collaboration avec les hôteliers. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui, membres de l'ameublement français, de pouvoir participer à ces événements avec les acteurs de l'hôtellerie. Merci. J'ai une première question en direct et on peut rassurer les gens, mais on me demande si les webinaires vont être disponibles en replay, parce qu'effectivement, on a rempli la semaine. On pourrait passer carrément la semaine à regarder des webinaires, mais on pourra les regarder en replay. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Philippe. Tu peux nous parler de tout ce qui va se passer du côté du French Design? Absolument, oui, tout à fait. D'abord, bravo Philippe pour cette belle dynamique que tu as mis en place, ce travail de groupe entre le salon équipe hôtel, l'ameublement français, Intramuros, ce courrier du meuble, et puis donc le French Design est très heureux de rejoindre ce bateau. Une belle énergie. Alors on a effectivement travaillé sur tout un programme virtuel pour cette semaine avec beaucoup d'événements. Philippe Delavitte a commencé à en parler tout à l'heure. On a effectivement un hôtel en 3D. On a même 3 hôtels en fait à visiter qui ont été créés par Lina Gauthier, Pierre Gonalon et Jean-Philippe Noël. Donc à partir de créations originales qu'ils ont faites et qui ont été meublées avec du mobilier français à partir du catalogue 3D qu'on a mis en place, que vous pouvez voir sur notre site lefrenchdesign.org, et vous pourrez aussi voir ces hôtels en ligne et les visiter en virtuel, en ligne. Donc vraiment 3 belles créations. Jean-Philippe Noël avec toujours cette élégance, cette rigueur dans son travail. Pierre Gonalon avec ce côté très art déco, très chaleureux. Et puis Lina sur un travail très conceptuel, très fouillé, passionnant, avec un parallèle entre la visite d'un hôtel et la carte d'un grand chef. Donc c'est tout à fait alléchant. Ensuite, donc ça c'est en permanence. On va avoir 2 lives internationaux. Donc un premier en duplex avec Singapour. Qui aura lieu le 18 novembre, donc mercredi à 11h30, et donc animé par Patricia Beausoleil de l'agence Péclers. Donc là, on pourra parler avec Edmond Bacos de l'agence Champagnino, Charles Zana, Shedi Chamali qui est le directeur de l'hôtel Raffles, qui est le plus bel hôtel de Singapour, Isabelle Miaja, Gwenaline Théodet et Sam Baron. Donc un beau plateau. Ça c'est pour le matin. Et puis l'après-midi, donc à partir de 17h, oui 5h, on sera là en ligne avec New York pour un partage de réflexion sur l'avenir de l'hôtellerie. Donc là avec Jeffrey Beers qui est architecte, Josiah Citrine qui est chef du Michelin à New York, Lina Gauthier, donc architecte et designer, Randy qui dirige une agence CEO Global Health and Wellness, et Tom Ito qui dirige le Global Hospitality Practice Director, et Romain Jouffre des ateliers Jouffre. Voilà, ça, ce sera pour le mercredi. Le jeudi, on a une séance de speed dating dédiée à l'hôtellerie.
Donc là, avec d'un côté des fabricants et des métiers d'art spécialisés dans ce secteur, et puis de l'autre des designers, des archives d'intérieur du monde entier, puisque c'est un peu l'avantage de cette nouvelle version de nos speed dating qui se font maintenant en ligne, c'est que du coup on peut les faire avec des archives d'intérieur du monde entier qui viennent chercher en France tous nos savoir-faire, tout notre artisanat et aussi une originalité de création qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc c'est toujours un moment passionnant d'échange, de recherche, de partage. Et puis on clôturera la semaine vendredi à 9h30 avec un talk avec Pascal Guéméné du groupe Accor et donc sur le principe de notre incubateur. Notre incubateur, vous le savez, c'est un système qui permet de développer des projets entre des fabricants et des designers, et puis aussi des donneurs d'ordre. Donc là, en fait, c'est un projet de recherche qu'on a mené avec le groupe Accor pour imaginer les espaces d'accueil de demain dans les hôtels. Et donc, on a qui ont travaillé sur ce projet, Maria Oliveira du groupe Sokoa, Nathalie Médardet du même groupe Sokoa, Robert Akoury de Sider, Pierre-Gilles Fourquier, designer, Natacha Poutou et Sacha Ourcade qui sont designers aussi, voilà, et Pascal Guéméné évidemment. Voilà, donc ça c'est un peu le programme de la semaine. Bon programme. Bon programme. Hélène, Intramuros? Vous m'entendez? Ça y est. D'accord. Voilà. En effet, je représente le groupe Intramuros Group, qui jusqu'à la semaine dernière était plus connu sous le groupe Bimedia. Nous éditons des magazines, notamment Intramuros, le Courrier du Meuble, Concept Bain, Cuisine et Vin. Donc voilà, des marques fortes qui gravitent autour de l'habitat et qui bénéficient d'une forte audience grâce à un contenu qualitatif, dont le design reste bien sûr un fil rouge sur tous ces secteurs. Alors, en effet, on est très heureux d'être partenaire presse privilégié. Nos journalistes seront présents tout au long de la semaine pour animer ou accompagner les webinaires. D'ailleurs, cet après-midi, Nathalie Desgardins, rédactrice chef de Intramuros, animera le webinaire avec Sarah Lavoine. Vous pourrez ensuite trouver les comptes rendus des webinaires sur le site d'Intramuros, le Courrier du Meuble. Des comptes rendus sont ultérieurement aussi présents dans les versions print des numéros. D'ailleurs, le contract est quand même un sujet qu'on traite depuis des années dans nos supports. Voilà. Et puis bon, vous pouvez trouver tout le programme de toute la semaine via nos newsletters que nous envoyons tous les jours et sur les sites Intramuros et le Courrier du Meuble. Je suis beaucoup moins longue que les autres, beaucoup plus courte, mais en tout cas, je souhaite à tout le monde une belle semaine et une belle découverte sur le recevoir à la française. Et merci à Philippe, en effet, pour toute cette énergie que tu as mis à mettre en place toute cette semaine. Voilà, avec les partenaires, bien sûr. Se recevoir à la française, ça interroge. Est-ce que ça te parle, Béatrice? Je vais faire un petit tour de table comme ça, improvisé. Se recevoir à la française, ça t'évoque quoi? Bon, la période est un peu compliquée pour l'évoquer, mais quand tu as vu ce thème, est-ce que ça t'a inspiré un petit peu? Je pense que c'est dans l'air du temps, si on peut dire, Ouais. si on peut dire les choses un peu comme ça. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements aussi liés au contexte actuel des problématiques sanitaires, sur d'où viennent tout ce qu'on consomme. Il y a beaucoup d'interrogations sur nos comportements dans notre vie de tous les jours, dans nos comportements d'achat et autres. Donc effectivement, le consommer français, le recevoir à la française, je pense que c'est tous des sujets qui
interpelle de plus en plus les professionnels et nous tous. Et je pense qu'effectivement, avoir lancé toute une thématique de discussion sur ces sujets-là, voilà, et pile au cœur du débat, enfin l'était déjà, mais je pense d'autant plus dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Vous avez bien choisi la thématique, je pense. Merci beaucoup. Philippe Donavitz, est-ce que le thème Recevoir la française est inspirant? Il faut mettre ton micro. Pardon. Merci, moi aussi. Oui, je trouve que c'est un c'est très représentatif de ce qui est en train de se passer depuis quelques années, de la façon dont on voit évoluer la relation entre les architectes, les designers, même les industriels entre eux, dans une forme de vision un peu plus collective de l'approche de l'aménagement d'intérieur ou de l'aménagement de l'espace de vie. Je trouve qu'on évolue fortement depuis quelques années. Alors, on est accéléré, il y a un effet Covid qui nous bouscule et que nous travaillons ensemble, mais c'est déjà une temps forte. Je trouve que le ressort à la française, c'est très révélateur de cette façon que nous avons aujourd'hui de travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, ni les uns avec des acteurs étrangers de façon plus systématique, ce qui était plus le cas encore il y a quelques années, notamment dans l'agencement et dans le meuble. Et aujourd'hui, les acteurs de l'ameublement français ont essayé de travailler un collectif qui permet ensemble d'apporter des solutions sans être forcément le fabricant de toutes les solutions, mais en sachant intégrer le travail des artisans, des gens de la haute facture, des acteurs du meuble, dans des solutions d'agencement ou d'aménagement un peu plus globales. Donc, cette vision, on l'a voyée évoluer depuis quelques temps et je trouve qu'elle prend vraiment son sens aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai qu'on fait partie de la grande famille, comme on disait tout à l'heure, du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs. C'est-à-dire que finalement, quand il n'y a pas de salon, quand il n'y a pas de congrès, quand il n'y a pas de touristes, ben on est tous dans la même, dans la même peine. Et effectivement, on fait partie d'un grand secteur d'activité qui est énorme. Jean-Paul, inspiré par le thème aussi, j'imagine. Ah oui, forcément, oui. Recevoir à la française, c'est complètement dans notre ADN, dans notre histoire, depuis les salons littéraires, en passant par Versailles, jusqu'à notre hôtellerie, jusqu'à tout notre sens du luxe, notre sens aussi de l'ouverture culturelle, de notre art de vivre, de notre échange. On est vraiment en permanence dans cette idée de recevoir. Ça va avec aussi effectivement tout notre art de meubler, notre art de la table. Donc c'est vraiment quelque chose de très français. Et alors, ce que je trouve intéressant actuellement en plus, c'est qu'il y a une nouvelle dimension qui vient se greffer à tout ça, sur laquelle nous on travaille beaucoup depuis 2 ans maintenant. C'est toute la dimension du développement durable, et on s'en rend compte maintenant, c'est que effectivement les choses évoluent, les choses changent, et il faut concevoir effectivement une façon de recevoir, une façon de voyager aussi, une façon de se déplacer qui va être plus respectueux des objectifs mentaux. Et ça, c'est un challenge pour toute cette industrie. Donc, il y a tout un travail de proximité à recréer certainement, et puis donc ça vous le verrez, je pense dans les réflexions des créations qui ont été faites pour les hôtels. Vous pouvez le voir aussi sur notre site, le French Design. On a publié beaucoup d'interviews, de réflexions sur le thème du développement durable. C'est passionnant. On a fait des ateliers aussi de scénarios prospectifs que vous pourrez voir. Donc on est dans un moment charnière. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de changements à mettre en place aussi. Donc, je pense que c'est aussi une façon pour cette industrie de se ressourcer. Et bon, c'est certainement, il y a certainement beaucoup d'opportunités, beaucoup de place à prendre pour de nouveaux concepts. Sûrement.
Hélène, un petit mot sur le recevoir à la française? Oui, bah, je vais te donner une petite note personnelle puisque moi je suis néerlandaise, donc vivant en France depuis très 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 longtemps. Et je pense que recevoir à la française, je pense que c'est une inspiration aussi pour l'étranger, enfin pour les autres cultures. Enfin, je pense que voilà, recevoir à la française, c'est quelque chose que même dans mon pays, je pense que l'inspiration, elle vient de la savoir française. Et puis, je fais quand même le lien avec Intramuros, l'Intramuros qui est quand même une connaissance quand même à l'étranger assez important. Voilà, on peut en effet tout à fait véhiculer cette image de le recevoir à la française vers l'étranger. Voilà, donc je pense que voilà, c'est recevoir à la française, c'est une inspiration pour l'international. Voilà. Merci. Mais écoutez, bonne semaine à tous, ça va être bien plein. On va se retrouver le vendredi 16h pour faire non pas un bilan, mais un premier bilan quand même, malgré tout, de nombre de visiteurs et de gens qui ont participé, et puis peut-être de retenir les idées fortes de la semaine, si vous le voulez bien. On se retrouve vendredi. Ce qui est bien de préciser, Philippe, c'est qu'effectivement, tout le programme est partagé à la fois sur le site de l'ameublement français, hôtel, les sites des journaux Intramuros, Courrier du Meuble, le site du French Design. Donc, tous ceux qui veulent effectivement profiter de ces différents séminaires peuvent retrouver tout le programme qui est partagé partout sur nos sites. Il y a plein de portes d'entrée, ouais. Plein de portes d'entrée, voilà, exactement. Et bien mis en cohérence pour s'y retrouver de manière agréable. Absolument. Tout à fait. Merci à tous, bonne semaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne et bonne semaine. semaine. Merci, Bonne au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Et merci aux gens qui nous Bientôt. ont écoutés.